Je pense que si Israël avait la volonté de rayer de la carte Gaza, franchement, ça serait réglé depuis longtemps. Il faut être tout à fait honnête là-dessus. Mais je rejoins ce qui est très très important, ce que dit M. Abitbol. Lorsqu'on a 5000 roquettes qui sont tirées le 7 octobre, 5000 depuis, 10 000 roquettes, s'il n'y a pas 10 000 morts en Israël, c'est parce qu'il y a un outil qui s'appelle le dôme de fer et qu'il est détruit. Et quelque part, nos médias ont tendance à considérer que les Israéliens, les civils israéliens ne sont pas victimes, tout simplement parce qu'ils sont eux protégés par leur armée, alors qu'il y a à peu près l'inverse qui est à Gaza. Où effectivement le Hamas, lui, il joue la carte des victimes civiles. L'ONU, entre 2015 et aujourd'hui, 220 résolutions, 160 contre Israël, une contre la Syrie. Enfin l'ONU, pardonnez-moi, mais c'est devenu aujourd'hui un outil politique qui est manœuvré par le bloc musulman, qui est 50 pays, et qui derrière avec les pays du Golfe, se doit les autres. Aujourd'hui, le monde a compris que la stratégie des civils, qui est une stratégie qui a été employée par le Hezbollah en 83. En 83, le Hezbollah, il tue 80 soldats français et 250 soldats américains pour nous faire quitter Beyrouth. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Dans le sud de Beyrouth, M. Nasrallah et ses amis, ils se mettent sous les hôpitaux, sous les immeubles. Et à cette époque-là, les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Les Français, les Américains, qui viennent de perdre des centaines de soldats, ils font rien. Et je crois que c'est la page qui est en train de se tourner. Aujourd'hui, on a compris que depuis 20 ans, on est otage, malheureusement, de la stratégie des extrémistes qui sacrifient leurs civils pour pouvoir faire pleurer l'Occident et la rue arabe accessoirement, sur le dos finalement de ceux qui essayent de faire des guerres relativement propres. Parce que quel autre pays qu'Israël prévient les civils? Quel autre pays qu'Israël, 15 jours avant, dit sortez, on va attaquer? Aucun pays au monde, y compris la France. Quand la France a bombardé Raqqa et Mossoul pour en faire sortir l'État islamique, je crois, on a pris beaucoup moins de précautions.